Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine Kafou, sécurité, USA assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, courant et Kendakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chefou puisque nous sommes aujourd'hui Bakou ya Kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui samedi le 5 juillet 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Les États-Unis exigent la dissolution du M23 à Doha. Oui, pour Silinzo Kindebo Mabe Peza et Kotiti Kagame Azolilana parce que c'est fini pour le M23. On parle de désarmement et réintégration conditionnée. Vous voyez, il faut le réintégrer, mais d'une manière là, conditionnée. Mais avant tout, il faut qu'à partir déjà, il y a Doha, M23 et Koufa. Selon Kagame, à l'habité, M23 comme parti politique, parce que l'idée de l'Union est comme parti politique, maintenant, civil, les autres là, Jean-Jacques Mamba et les autres maintenant, commis, politiciens, vous voyez un peu ce qu'ils voulaient. Alors, pas question, en tout cas, pas question. M23 et Sengeli et Zala dissous. Et Sengeli Zala dissous, il faut qu'on dissoudre. Alors, il y a qui passe à chantage et belé, c'est-à-dire chantage à un niveau ni. Alors, nous avons Rwanda a retiré troupes. Alors nous allons continuer à attaquer parce que nous contrôlons. Vous contrôlez quoi? Vous ne contrôlez rien. D'ailleurs, même c'est Laurent Kunda qui est maintenant le meneur des troupes. C'est lui qui mène les troupes. Donc Nanga a déjà écarté depuis Kala. Écarté. Donc, assez à Longola qui est. Donc, Batikali, Bangomoko, Bana, Yamawa. Donc, semaine Oyo, les États-Unis, Balobi, ils ont déjà un projet d'accord. Oyo, Qatar a sa pesa déjà. Batanango. Bakende va consulter le gouvernement. Mais bango ce que va zongi pour dire que il faut des mesures de confiance. Mesures de confiance, il y a la diversion. Il va tirer des choses à la longueur. Au gouvernement, à tout le monde mandaté, à tout n'importe qui. Ok. C'est pas un problème. Mais semaine Oyo. Il sera 3 jours, 4 jours. Donc, c'est Oyo. Tito, comme la 9 accord sera déjà signé à Doha. Parce que les États-Unis, dans le accord, si ici accord, il n'y aura pas d'amendement. C'est fini. Ils sont perdus. Donc, intégration et cause à la tête que Bangonyon sauté, ils sont conditionnels, cas par cas. Donc, basé sur le patriotisme. Il y avait des éléments égarés, Congolais, Oyo, on va récupérer. Et les autres ici, allez, Bozonga et Panabino. Ça sera comme ça. Les États-Unis exigent la dissolution du M23 à Doha. Pour le processus de Doha, les États-Unis envisagent la dissolution du mouvement terroriste du M23. C'est ce qui est écrit dans la clause de l'accord RDC-Rwanda. Concernant les points sur le désarmement, explication claire et nette et précise à la télévision anglaise du test de l'accord RDC Rwanda. Massad Boulos, conseiller principal du président américain Donald Trump pour l'Afrique, qui fustige tous les détracteurs congolais des mauvaises foi manifestes du dit accord. Les USA ne lèveront pas du tout les sanctions qui frappent James Kabarebe et plusieurs dirigeants du mouvement terroriste du M23, qui doit être dissous durant le processus de Doha. La Maison Blanche, par l'entremise de Massad Boulos, à la télévision anglaise, Massad Boulos, conseiller principal du président Trump, affirme d'abord que la clause de désarmement contenue
dans les récents accords de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo concernent principalement les mouvements terroristes de M23, AFC, une organisation rwandaise. Massad Boulos répond également frontalement à Denis Mukwege Sipo, Denis Mukwege. Cette explication du test d'accord laisse entendre clairement que la signature de l'État du Rwanda de reconnaître l'influence qu'il exerce sur les mouvements terroristes du M23 majoritairement composé de Tutsis rwandais en guerre contre Kinshasa depuis la fin 2021. L'accord a été signé vendredi dernier à Washington par les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC, en présence de Marco Rubio. Cet accord vise à mettre fin un terme à une guerre qui, depuis 3 décennies, secoue à l'intervalle régulier la RDC. Secoue à l'intervalle régulier la régulier. C'est quoi l'intervalle régulier? L'Est du Congo, une région riche en ressources minières. Les dispositions relatives à la reddition des armes s'adressent en priorité au mouvement terroriste du M23. Oui, tout à fait. Cela vise principalement le M23, mais aussi l'ensemble des groupes armés. Et cette disposition est directement liée au pourparlers de Doha entre le gouvernement congolais et les mouvements terroristes du M23 sous médiation du Qatar. Il ne fait aucun doute que les mouvements terroristes bénéficient du soutien du Rwanda. C'est par ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons encouragé cet accord de paix. La participation du Rwanda à cet accord signifie clairement une reconnaissance de ses liens avec le M23. Leur implication dans cet accord va dans ce sens. Le Rwanda s'est également engagé à soutenir les négociations en cours à Doha. Il est évident que le Rwanda a une influence significative sur les mouvements terroristes du M23, même si ce groupe est composé de Congolais. Tout le monde le sait. Kigali, pour sa part, justifie son implication dans le processus de paix par les menaces qui fait passer par le FDLR. En fait, Kagame est pris dans son propre piège. Il pensait que avant nos courses chaque année, FDLR, tout ça, ok, FDLR, on va neutraliser ça, mais yo, tu dois quitter la RDC. Oh, M23, la Congolais, au Tika la vérité. Na deux semaines, Oyo, M23 a plié, donc a libéré Goma et Bukavu, va restaurer l'autorité de l'État, l'aéroport, le port, et Fongoma. Donc les Américains sont plus que déterminés à ramener la paix au Congo. Si vous pensez que Kagame et Kabila vont torpiller, c'est faux et archi faux. Personne ne va torpiller l'Est du Congo. Tout le monde sera là. Et Bakolongwa, ils vont quitter. Semaine prochaine, au Banda Oyo, ils vont quitter Goma et Bukavu. Donc, Bokanga est allé. Bokanga. Nan balelité, Bakolela bien bien. Bakolela bien bien. Ils vont bien pleurer. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.